Mesdames et messieurs, très chers Lanaliens et habitants du 5e arrondissement, très chers journalistes, chers compatriotes, je suis venu cet après-midi pour vous parler, j'allais dire à cœur ouvert. Le président Bongo avait toujours coutume de dire que quand on exprime la vérité, c'est avec le cœur. On ne dit pas le discours. Il y a quelque chose de très construit, de très bien articulé. Et là, c'est la raison. Mais le cœur sans la raison ne nous amène pas très loin non plus. Si je n'ai pas fait de note, si je n'ai pas écrit, c'est que je voudrais vous parler directement. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui ne serait pas construit, qui ne serait pas articulé. Si j'ai décidé de venir m'adresser à mes amis, à mes compagnons de route politique, j'entends, c'est que j'ai estimé que l'heure était venue pour que je vous dise réellement ce que je pense et quelle décision je vous demande que nous prenions collectivement. Depuis plusieurs mois, vous ne m'avez pas vu ici, dans notre maison, notre siège, ni non plus à la ou au premier siège de notre arrondissement. C'est que j'ai été absent du Gabon plusieurs fois et aussi pour des raisons de santé, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, être avec vous durant ces derniers mois. Je m'en excuse, je vous demande de me comprendre. Mais aujourd'hui, il faut que nous soyons tous suffisamment éclairés pour que dans quelques jours, nous prenions une décision qui, de ma part, s'impose. Le LPR est né légalement, a été légalisé le 20 janvier 2018. Nous nous sommes souvent retrouvés ici, dans ce siège, ou ailleurs dans l'arrondissement. Nous avons tenu des causes. Et pour les dernières élections législatives, les élections législatives de 2023, nous étions présents dans plusieurs circonscriptions de notre pays. À l'estuaire, dans le Boué maritime, le Moyen Logoué Ivindo, et aussi dans la Dianga, nous avons eu des candidats. Et je crois que si les résultats avaient été publiés, nous n'aurions pas eu moins de 3 députés, ni moins de 20 conseillers locaux. Mais ces élections ont été annulées et le coup de libération a suivi.
Mais le FPR a été créé pour être un parti de l'opposition. L'opposition au régime dictatorial et abject de Bongo à Komaïsi. Bongo a dit Bongo, Ndiba et Akomesi. Akomesi, ils sont directeurs de cabinet, qui se disait d'ailleurs le vrai président Kabila. Et il a posé des actes dans ce sens, mais des actes, évidemment, ignobles pour le peuple gabonais et pour notre pays. Donc, c'était un parti d'opposition. En plus, nous étions personnellement, nous étions membres du bureau directeur du CDR. Je vois, je le dis, ailleurs, le directeur, le président du CDR, je ne sais pas qui l'a nommé président, c'est puis qui était notre président, ce CDR-là, je ne sais pas qui le sent. Alors, nous étions donc dans l'opposition. Nous étions dans l'opposition. Nous demandions, nous militions pour le départ d'Ali Bongo Ondimba. Moi, de toute manière, je suis parti du PDG. C'était en 2015. Je suis parti du PDG. Donc, nous combattions le régime dictatorial et abject d'Ali Bongo Ondimba avec son directeur de cabinet à Akomesi, qui se disait le vrai président du Gabon. Le général politiquement suivi, avec ses camarades, ils ont fait ce qu'ils appellent le coup de la libération. Ali Bongo a été chassé du pouvoir. D'ailleurs, nous sommes en train de nous rendre compte, une fois de plus, la nature extrêmement toxique de ce monsieur. On a dit ici qu'il était libre de ses mouvements. On l'a laissé partir avec sa femme et avec son fils, après avoir récupéré des centaines de milliards dans leur domicile à Libreville. Ils sont partis, mais une fois arrivés en France, ils introduisent une action en justice contre la République gabonaise. Contre la République gabonaise. On a laissé partir, on a dit qu'il était libre de ses mouvements, avec tout ce qu'il a commis comme crime. Crime de sang, Renjambé, Sommet et beaucoup d'autres. Crime économique, en laissant le Gabon avec une dette qui plafonnait à près de 8 000 milliards. Mais il est parti libre. Une fois arrivé en France, tac, il introduit, il entame une guerre judiciaire contre le Gabon. Bref. Mais avec le coup de la libération, nous devons nous rendre compte que le paysage politique gabonais a pris une autre figure, que celui que nous combattions n'est plus là, le régime que nous combattions n'est plus là. Il y a un nouveau régime, il y a, après la transition, il y a maintenant la 5e République. Donc, il faut voir, il faut analyser tout ça avec réalisme, intelligence, et je dirais même pas avec du patriotisme. Parce que je crois qu'on ne peut pas faire de politique vraie si on n'est pas patriote, si on n'aime pas son pays. On fait de la politique pour que son pays aille mieux.
qu'il évolue, qu'il grandisse, que ces populations soient quelque peu heureuses. On ne fait pas de la politique pour faire de la politique, pour amuser la galerie, non. Alors, puisque nous ne sommes plus en 2022, nous sommes maintenant en 2025, après une transition. Et il y a eu de nouvelles élections et le nouveau président a été élu. Il a eu un score de pape, de maréchal, comme on dit, de plus de 94%. Donc, j'estime que nous devrions revoir notre posture, notre position sur l'échiquier politique. Je pense personnellement que quand on rentre en politique, quand on fait de la politique, quand on pratique la politique, il faut savoir que la politique, c'est comme un organisme vivant. Un organisme vivant qui suit une évolution. On est un bébé, on est un enfant, on est un adolescent, on est un adulte, on est un vieux, on termine un vieillard, pour ceux qui ont la chance de terminer vieillard. Mais la plupart partent avant d'être vieillard. Mais il y a une évolution. Il ne faut pas croire que la politique c'est quelque chose de figé, d'immobile, qu'on occupe une position, qu'on continuera à l'occuper. Non, la politique, c'est aussi un organisme vivant qui évolue. Mais il évolue en fonction aussi de l'évolution de la société et de la politique du gouvernement qui est là. Je pense que le RPR doit faire une lecture intelligente de la situation politique actuelle. Il faut savoir que si on est né, on a été un enfant, on a été un adulte, on est maintenant un vieux, peut-être pas encore vieillard, mais on évolue. Mais si on ne fait pas une politique intelligente de cette évolution, eh bien vous êtes perdu. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, personnellement, je suis rentré en politique, c'est le docteur Éloi Chambly. Je suis rentré des études avec des petits diplômes et j'étais déjà intégré parce que à l'époque, la loi Léon-Bas, quand vous étiez étudiant, quand vous aviez une licence, vous étiez en 5e année de médecine, automatiquement, vous demandez votre intégration dans la fonction publique. Cela nous permettait d'avoir plus la bourse Rikiki, mais une bourse relativement substantielle pour ceux qui se lançaient dans des études supérieures, maîtrise. À l'époque, la maîtrise n'existait pas. On parlait de DS, de diplôme d'études supérieures, avant de commencer son doctorat. Donc, j'étais déjà fonctionnaire, après avoir fait des études de droit, de d'économie, de sociologie, après avoir été au Fonds monétaire international à Washington pendant 2 ans, et après avoir passé après avoir eu mon doctorat en droit, des choses comme ça, j'étais donc fonctionnaire d'abord. Et j'arrive, je vais voir, à l'époque c'était le père Miro.
Le père Nico, c'était le père de mon grand frère, Nico. Henri Nico. Son père qui était ministre de la fonction publique. Samuel Nico. Donc voilà, je suis allé voir papa, je rentre, je suis intégré. Normalement, je dois aller aux finances. Pourquoi tu as fait tous ces diplômes-là? Pourquoi? Bref. Et je suis resté 2 ans sans emploi. 2 ans sans emploi. Et c'est comme ça que j'ai oublié Éloi, le docteur, qui connaissait mon père, qui était infirmier avant. Je me cherchais quand le congrès se tenait à l'ancien lycée technique. Il me présente au mois de Bongo, il dit ce garçon a la plume, il écrit bien, il a des diplômes, qu'on le met directeur général du journal Dialogue. C'est comme ça que je suis devenu directeur général du journal Dialogue, la tête du congrès, et de ce fait, je suis rentré au bureau politique directement escalité. Je n'ai jamais signé de fiche d'adhésion au PDG. Je suis devenu au PDG en devenant directeur général du journal Dialogue et de ce fait membre escalité du bureau politique. Et je suis resté au Côte d'Ivoire presque 30 ans. 30 ans, presque 18 ans ministre d'État conseiller et 7 ans premier ministre et puis 5 ans la vie. J'étais toujours là. Et je pense que j'ai beaucoup donné de mon énergie, de ma jeunesse, de mon intelligence au PDG de Marco, au vrai PDG. Le libéralisme économique et planifié, c'est toute une bataille. Le progressisme démocratique et concerté, c'est toute une bataille. Et j'ai effectué à la demande du président, avec Julien Pau, des missions périlleuses. À Cabinda, en Angola, quand il y avait la guerre, nous avons même failli périr dans l'avion avec un projet. Donc, quand j'entends parler du PDG de maintenant, là, et Congo, le PDG de Youridi, de Oussénie, moi je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai fait tout ça. Mais j'estime que quand on fait de la politique, je reviens sur ce que je vous ai dit, il faut savoir évoluer. Il faut savoir évoluer. Je suis à l'âge, j'ai été Premier ministre 7 ans, au temps du multipartisme, ce n'était pas au temps du monopartisme. Mon grand frère de Léon est resté, je crois, 7 ans. Mais je crois qu'au temps du multipartisme, personne n'est resté là, à la pédagogie, aussi longtemps que moi. J'étais ministre d'État, j'étais censé la Banque centrale. Je crois que ça suffit. J'ai évolué et j'estime qu'à mon âge, avec les petits-enfants qui sont plus de milliards, et avec d'autres responsabilités, les écrans-enfants viennent de mettre la tête de leur association, il va falloir que je me rende au Kenya, que je me rende à Jérusalem, que je me rende en Irak, que je me rende en Égypte. Il y a des fonds qui viennent de la Terre Sainte, sont passés par l'Irak, l'Égypte, quand le gars sont descendus jusqu'au Kenya, remontés, voilà pourquoi vous avez des Obama, c'est Obama, comme les Camerounais disent Obama. Et j'ai d'autres choses à faire également. Et j'estime que quand on a une excellence politique et quand on est arrivé à un certain âge, ce que vous devez faire, ce que moi je compte faire, c'est de donner des conseils avisés à ceux qui me les demandent. Je ne donne pas les conseils comme ça. On me demande, non.
de donner des conseils et de témoigner ce que j'ai vécu. Voilà si les gens peuvent tirer des leçons de cela. De témoigner par la parole, mais surtout par écrit. On appelle ça l'heure de mémoire. Donc, j'estime que, étant arrivé à cet âge-là, là, j'ai donné des conseils sur le sollicite, l'âge de témoigner. Et en témoignant, on peut donner le conseil pour dire que telle chose doit être faite de telle façon pour que vous atteigniez le mieux. Voilà pourquoi j'estime que je n'ai plus à faire de la politique active. À faire de la politique active, des partis, dans les réunions, moi j'estime que moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est terminé. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que le RPR que j'ai créé, le RPR, je crois qu'il ne devra plus exister. Et le congrès que nous allons tenir dans 2 ou 3 jours, c'est le conseil que moi j'ai demandé à mes camarades. Mais, puisque la politique est là, la vie continue, les jeunes, ils veulent être promus quelque part. Alors là, les conseils, je peux toujours aider. Et je crois que mes proches, mes enfants, ils sont nombreux, mes petits-enfants, c'est mon petit-enfant, il est très actif, donc Bambi, il a donné des conseils. Le paysage politique, voilà ce qu'il est. Le président Olivier Gama vient de créer un parti politique. Et depuis le coup de la libération, par les actes dans tous les domaines, particulièrement dans des infrastructures, le domaine des infrastructures routières, dans le domaine des infrastructures scolaires et universitaires, dans le domaine des infrastructures sanitaires. Ce qu'il a fait en 2 ans ou 3 ans, le pouvoir précédent n'a pas fait le 100e. D'ailleurs, il n'a pas fait le 100e, il a fait le contraire. Ça veut dire plonger le Gabon dans une fosse abyssale incalculable. Et aujourd'hui, le président Ligui est en train de nous sortir de cette fosse abyssale. Et je voulais parler un peu du patriotisme. Ce qu'il fait, cela prouve, pour ceux qui sont sincères, ils sont objectifs, que ce monsieur a la fibre patriotique. Aucun pouvoir n'est parfait sur terre. Aucun. Vous pouvez aller en Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Canada, l'Asie, aucun pouvoir n'est parfait. Le pouvoir, c'est à l'image de l'homme, l'être humain. L'être humain, tous ne sont pas parfaits, aucun n'est parfait. Même celui dont on dit que c'est un grand monsieur, mais quelque part, il a aussi des insuffisances, des défauts. Mais ce que le président dit fait, ce que je vois, je dois aller à la caille. Ce qu'on voit dans la cité Aigues-Rouges, ce qui se passe vers le Cap, l'autoroute qui va aller jusqu'à Trou, sans parler de la voie de contournement. Le soir, quand vous y allez, à 19h, 20h en voiture éclairée, vous mettez la musique dans votre voiture, vous regardez, vous dites oui, le Gabon est en train de sortir
de l'immense fosse où on l'a enfui pendant 14 ans. Vous dites oui. Voilà pourquoi je demande à mes très proches, aux militants, demain, de rejoindre le parti du président de la République et aux autres aussi, quelques-uns, de rejoindre le parti de Chamblier. Chamblier, qui est mon fils, c'est son père qui m'a mené en politique. De rejoindre aussi ce parti-là. Voilà un peu, c'est des conseils que je vous donne. Même mes enfants, ils sont tous majeurs. Je n'ai pas leur imposer quoi que ce soit, mais je leur donne des conseils. Je suis à l'âge des conseils. Je suis à l'âge des mémoires, des témoignages. Témoigner par parole, témoigner par écrit. Et comme j'aime un peu écrit, si j'ai un peu de temps, voilà ce que j'ai fait. Donc, ceux qui viennent me voir me donnent des conseils, je leur donne des conseils. Sinon, je passe mon temps à écrire et parler de ce que j'ai vécu. À côté de Bakongo et à côté d'autres grands hommes. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Mais, hier, avant de m'endormir, comme tout le monde, je fais des petits pas, je vois une personnalité. Oui, toutes les vannes, ils n'ont pas Chamblier, ils prennent les terrains, les autres n'en ont pas. Et c'est l'ancien premier ministre de l'Orange. Ce monsieur même est venu me voir il y a une semaine pour me demander des conseils. Mais je voulais vous dire ceci. Libreville n'est pas sortie de terre comme ville ou capitale du Gabon. Libreville n'est pas sortie de terre comme une ville toute faite. Avant que Libreville soit déclarée capitale du Gabon, il y a des gens qui vivaient à Libreville. C'est mon grand-père, Irava François, qui est parti de l'autre côté là-bas. C'est lui qui a créé le quartier Libreville. Et Mindoubé, mon grand-père, Irava François, c'est lui qui a créé Lalala et Mindoubé. Il a créé Lalala et Mindoubé. Après est venue la mère de Chamblier, qui s'est installée, ce qu'on appelle aux Anglais. C'était la plaine, c'était la douce. Il n'y avait personne d'autre que la mère de Chamblier. Et puis, avant d'entrer de Mindoubé plus loin, il y avait Madame K, une métisse, qui s'est installée là. Mindoubé, là, c'était de la forêt. Les femmes faisaient de l'exploitation, les autres faisaient de la chasse. C'était là. Mon grand-père est resté chef. Il a 20 ans sous la colonisation. Il a été décoré plus de 10 fois. Et quand il est décédé, on a demandé à mon père de le remplacer comme chef. Mon père a dit non, je suis infirmier. C'était mon cousin. Nzanzé pour le nom chef. Nzanzé est devenu chef. Et le marché de Loubi, on l'a nommé Nzanzé. C'était mon oncle. Mais lui n'avait pas fait d'enfant. Alors, les gens parlent. Mais de l'autre côté, mon père n'est pas là. Il était là-bas, assuré là-bas. J'ai 2 kilomètres de terrain, moi, qui m'appartiennent. Et au Ghana là-bas, ce sont le clan de ma mère, les Yvon, qui sont les propriétaires d'Okala. Les gens parlent. À Kango aussi, j'ai des terrains. Parce que ma mère, elle est née à Kango. Celui qui venait après elle, est né à Kango.
Ceux qui sont nés avant sont nés à l'élan commun vers le monde de cristal. À Kango, j'ai été président de la société Sogacel qui devait faire visite pendant 8 ans. Les villas qui sont à Kango, c'est ma société qui les a construits. Il était tout truc, il a des kilomètres. Moi, je ne suis pas allé. Vous discutez vos courses. Ce n'est pas de ma faute. Si c'est mon grand-père qui a créé la et Médoué, et la mère Jean-Billet a suivi, et Madame K a suivi, il n'y avait personne d'autre. Les gens parlent.